parce que nous avons une grande réunion. Donc je veux que nous nous levions et que nous lisions encore notre prophétie de l'année dans Luc chapitre 1, verset 45. Luc 1, 45. Luc chapitre 1, verset 45. La Bible déclare, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Heureux celui qui croit parce que la promesse s'accomplira d'autres termes. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je vais dire à quelqu'un, la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira cette année. Dis à ton voisin, c'est ton année d'accomplissement. 2019. Dis-lui 2019. Ton année d'accomplissement. Bienvenue à l'année de l'accomplissement. Plus fort, bienvenue à l'année de l'accomplissement. Ouvrons 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. C'est là où nous allons rester un peu. Et je vais lire du verset 1 au verset 7 et je vais prendre le verset 9. La Bible dit ceci, 1 Samuel 10. Nous y sommes? La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tirta. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor. Et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilboa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, la partie qui m'intéresse, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu as à faire parce que Dieu est avec toi. Verset 9. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le Seigneur nous a parlé que l'année 2019 sera notre année d'accomplissement. L'année où les promesses s'accompliront. L'année où les promesses deviendront réalité. Je suis convaincu que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses, tout comme les paroles révélées de Dieu sont des promesses. Je suis convaincu qu'il y a des gens parmi nous qui ont reçu des prophéties spécifiques pour leur destinée et qui jusqu'à aujourd'hui ne l'ont pas encore vu s'accomplir. Donc cette année, toutes ces prophéties viendront réalité. Amen. Il y a aussi des gens que Dieu a parlé dans leur cœur en mettant un désir profond dans leur âme ou une soif particulière, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et toutes ces choses prendront forme. La Bible dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur ce qu'il dit pour qu'il l'exécute. Donc j'ai déjà une bonne nouvelle à t'annoncer quand nous regardons la prophétie de l'année. La Bible dit que heureux celui qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement. Donc là, on voit déjà que la personne qui croit possède ce que Dieu promet. Alléluia. Donc en d'autres termes, la foi permettra à ce que sur le monde matériel, nous voyons les promesses qui sont spirituelles. Les promesses de Dieu sont d'abord spirituelles. Et la foi permet que ces promesses deviennent physiques. Et la Bible nous dit que celui qui a cru verra les promesses de Dieu s'accomplir. Mais il y a une vérité essentielle que Dieu a mis dans mon cœur pour t'expliquer aujourd'hui, pour que cette année soit différente de toutes les autres années que nous avons connues. Le secret pour l'accomplissement, c'est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans notre vie. Il faut que la puissance du Saint-Esprit soit suffisamment à l'œuvre cette année pour que les promesses deviennent réalité. Donc, en d'autres termes, le secret derrière l'accomplissement des promesses est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre pour nous. Et c'est pour cela que cela nous amène dans les livres de 1 Samuel où on voit comment une promesse peut devenir réalité. Et la Bible nous montre le cas de Saoul. Saoul était en train de chercher les ânesses perdues. Saoul avait une mission, un but. Il cherchait ce qu'il avait perdu. Mais Dieu, pendant que Saoul cherchait ses ânesses, Dieu cherchait un roi pour Israël. Pendant que Saoul poursuivait son but, Dieu aussi avait son but pour Saoul. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le but de Dieu est toujours meilleur que notre but. Celui qui embrasse les plans de Dieu embrasse les plans supérieurs. Saoul cherchait des ânesses, mais Dieu cherchait un roi. Mais pour que Saoul entre dans ce que Dieu avait prédit pour lui, avait déjà vu pour lui, il fallait qu'il y ait un Samuel pour lui annoncer ce que Dieu allait faire. Pourquoi? Parce que toutes les fois que Dieu parle, l'esprit move. En d'autres termes, avant que l'esprit move, Dieu doit parler. Quand vous regardez en Genèse, la Bible dit il y avait les chaos et l'esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Il attendait que Dieu parle. Quand Dieu a dit que la lumière soit, à ce moment-là, l'esprit a produit la lumière. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la promesse de Dieu est sur toi. Mais tant qu'elle ne devient pas un réma libéré dans ta vie, l'esprit de Dieu ne peut pas donner corps à cela. Tant que il n'y a pas une parole qui est libérée, l'esprit de Dieu est passif. Dieu avait déjà prédit que Saoul allait être roi. Dieu avait déjà vu Saoul. Quand même Saoul ne savait pas que Dieu l'avait déjà vu. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu te vois d'une manière. Mais moi, ma prière que cette année 2019, que Dieu nous permette d'accéder à la manière que lui nous voit. Et quand tu peux accéder à la manière que Dieu te voit, tout change. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer. Les plans de Dieu resteront latents dans ta vie. Tant qu'il n'y a pas un réma que Dieu libère dans ta vie. Et c'est pour ça que cette parole qui est sortie cette année est un réma pour toi. Est un ainsi dit l'Éternel pour toi. C'est comme Samuel qui dit à Saoul, c'est toi le roi. Mais Saoul ne savait même pas qu'il était roi. Mais Dieu a dit à Samuel, c'est toi le roi, il faut qu'on te oigne. Dis-moi amen. Oh, je vais dire à quelqu'un, laisse la parole de Dieu prendre corps en toi. Dis amen. Dis amen. Donc, dès l'instant où Samuel a parlé sur Saoul, les choses ont commencé à bouger dans la vie de Saoul. Je vais dire à quelqu'un, les choses resteront endormies. Ta vie restera endormie jusqu'à ce qu'une promesse de Dieu va venir vers toi. Mais quand je parle de cette promesse, je ne parle pas du logos de Dieu.
Je parle du rhéma de Dieu. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole du Seigneur. Mais le mot parole là n'est pas le logos de Dieu. Le logos, c'est la partie écrite de Dieu. Mais le rhéma, c'est la voix de Dieu. Dis amen. Laisse-moi t'expliquer. Au-dessus de la parole de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, au travers de ses voix, le logos de Dieu devient un rhéma. Et quand Samuel parle dans la vie de Saoul, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu move sur la parole de Samuel. Regarde ce que la Bible dit. Dès l'instant où Samuel dit à Saoul, c'est toi le roi, et il prend l'huile, il le oint, il y a des choses qui commencent à se succéder. La première des choses, Samuel prédit à Saoul la restitution des choses qu'il a perdues avant. Bien aimé, je vais te dire ce matin, le diable met des limites dans la vie des gens. Il y a parfois des limites que le diable ne permet pas que tu franchisses. C'est là dans le plan de Dieu. Mais le diable empêche que tu franchisses ces limites, que tu entres dans ta destinée. Mais la Bible déclare que dès l'instant où Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu s'est mis sur la parole. La première des choses, on te restitue les choses que le diable t'a volées. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un cette année, qui est l'année de l'accomplissement, s'accompagnera de restitutions. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Bien aimé, cette année qui est notre année d'accomplissement, nécessairement s'accompagnera de restitutions. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu avait prévues pour nous. Il y a des choses qu'il avait pensées pour nous. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Il y a des promesses que Dieu avait déjà dites pour toi. Il y a des choses, il y a des réalités qu'il avait déjà prédites pour toi. Et que le diable l'a usurpé parce que la parole a été libérée. Par cette parole, il y a restitution qui revient vers toi. Saoul qui avait perdu les ânesses au contact à la parole de Dieu, les ânesses ont été retrouvées. La Bible dit quand on attrape les voleurs, il restitue au septuple. Bien aimé, cette année, le diable ne va pas te restituer simplement ce qui t'a volé, mais il va te restituer fois 7 de ce qui t'a volé. Donne-moi amen. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Bien aimé, j'ai compris une chose. Que le diable nous vole nos santé, le diable vole nos prospérités, le diable vole nos mariages, le diable vole nos enfants, le diable vole tout ce qui est disponible. Mais cette année, il va les cracher par le nez. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis à ton voisin, je récupère ce que le diable m'a volé. Dis-lui, je récupère ce que le diable m'a volé. Amen. C'est très bien cette parole. Elle dit, je récupère tout ce que... Je récupère pas ce que le diable m'a volé, mais tout ce que le diable m'a volé. Bien, mais si tu as volé même une aiguille, tu vas les récupérer cette année. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Cela veut dire que cette année, nous verrons des restitutions. Cela veut dire quoi? Nous constaterons des restitutions. Pourquoi? Parce que pendant que la parole de Dieu est libérée, les anges de Dieu obligent le diable à remettre ce qu'il a volé. Parce que la Bible dit qu'ils sont des esprits pour exercer un ministère en notre faveur. Ils exécutent la parole de Dieu. Oh, laisse-moi te dire ce matin, dans nos familles, dans nos vies, dans nos maisons, il y a restitution ce matin. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Que le diable n'a pas le choix que de te redonner ce qu'il t'a volé, pas une fois. Mais si tu as volé un mariage, il doit te restituer 7 mariages. C'est-à-dire ton mariage, le mariage de tes 6 enfants. Dis-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. S'il t'a volé 1000 euros, il doit te restituer 7000 euros. C'est la parole de Dieu. Donc, Saoul, par la parole de Samuel sur sa vie, Saoul retrouve ce qu'on lui a volé. Bien aimé, je vais te dire ce matin, ce qui importe dans la vie d'une personne, ce n'est pas ce qu'il est, ce n'est pas ce que lui est,
Mais ce que Dieu dit comme rhéma dans la vie de cette personne, et ces rhéma changent nécessairement la vie de la personne. Première chose. Deuxième chose, Samuel dit à Saoul, quand tu vas rencontrer des personnes, ils vont te donner des pains. Cela veut dire que quand l'année de l'accomplissement arrive, sera l'année de la faveur. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, les gens vont commencer à te bénir à cause du rhéma de Dieu dans ta vie. Les gens vont ouvrir des portes pour toi pour que tu arrêtes de lutter à cause de la faveur. Dieu donnera ordre à certaines personnes de te rendre service. Ah, donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Vous savez, je sens l'onction de Dieu pendant que je suis en train de te parler. L'onction de Dieu est en train de me traverser tout mon corps. Pendant que tu es sensible à l'esprit, tu le sens là où tu es. Tu le sens l'onction, n'est-ce pas? Tu sens cette onction. Moi, je la sens en fait. Avant même que je m'ouvre dans la salle, je la sens déjà l'onction de Dieu. Je dis ce matin, la faveur de Dieu va être localisée. La Bible n'a pas dit que Samuel va commander. Saoul va commander. La Bible dit les gens vont le voir et vont lui donner du pain. Oh my God. Toute personne qui a un pouvoir de décision à ton regard, il sera obligé de signer quelque chose à cause de la faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, la faveur a permis à Joseph, un esclave, de rencontrer Pharaon. Je me rappelle cette nuit, quand Pharaon a dit, je vais voir Joseph, un prisonnier, on lui dit, change tes vêtements, rase-toi, Joseph, demain, tu dois voir Pharaon. My God, est-ce que Joseph a écrit une lettre à Pharaon? Non, la faveur est en train de se mouvoir, en train de le précéder, en train d'aller là où il ne pouvait pas aller. La faveur de Dieu est en train d'œuvrer là où il ne pouvait pas œuvrer. La faveur de Dieu est en train d'ouvrir les portes qu'il ne pouvait pas ouvrir. Je suis en train de proclamer à chaque porte qui était fermée pour toi la faveur de Dieu, de l'ouvrir dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, le Seigneur m'a dit, de la poussière, de la poussière, il relève l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Il est fait asseoir. Il est fait asseoir. Du fumier, il relève. De la poussière, de l'humiliation, il relève. My God, quelqu'un est en train de relever. De la poussière, du fumier, des lieux d'humiliation, des lieux de mépris. C'est pour ça que la Bible dit de la poussière et du fumier. Il relève. Sois relevé ce matin. Sois relevé ce matin. Mais non seulement qu'il te relève, mais il te positionne. Il te fait asseoir. Pas avec les bas, mais pas avec les bas. Il le fait asseoir au milieu des grands. Là où les grands sont, c'est là où sera ta place dans cette table, au milieu des grands. Au milieu des grands, cette année, tu mangeras au milieu des grands. Cette année, tu vas t'asseoir au milieu des grands. Cette année, tu décideras au milieu des grands. Cette année, tu signeras des contrats au milieu des grands. Cette année, il y a quelque chose qui va changer nécessairement de ta vie. My God, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Ce matin, je suis venu libérer les rhémas de Dieu. Ce matin, je suis venu libérer l'insi dit l'Éternel. Cette année, la parole de Dieu va transporter les gens et les amener à la position de la grandeur. Le temps de l'humiliation est terminé, vie abondante. C'est le temps où, oh papa, mon ami, on te donnera un manteau de joie. En fait, qu'on t'appelle Térébinte de la justice. Tu vas rendre le pays habitable. Tu vas rendre le pays habitable. On t'appellera réparateur de brèches.
Le réparateur de brèches. Celui qui rend le pays habitable. Celui qui change le désert à un état d'eau. On t'appellera le réparateur de brèches. Je dis on t'appellera le réparateur de brèches. Ces brèches et ces ruines antiques vont reprendre vie à cause de l'onction. Tarabarakaba shenderebo. Sokayaba seterebo. Jesus, thank you, Lord. Quand la parole est libérée dans la vie de Saoul, ces jours-là, les pleurs de Saoul s'arrêtent par la faveur. My God, je vais dire à quelqu'un, il est en train de suer les larmes de tes yeux à cause de la faveur, à cause de la faveur, à cause de la faveur, à cause de la faveur. Tes ennemis, Dieu va les disposer même favorablement à cause de la faveur. Je ne serai pas là quelqu'un ce matin. Il repousse tes limites. Là où tu étais limité, l'Esprit de Dieu pousse ses limites loin de toi. Il étend tes frontières loin de toi. Il élargit ta vision. Il élargit la provision. Il élargit ton influence. Il élargit ta connectivité. Il élargit ton champ de contact à cause de la faveur. Les gens vont parler de ton nom, tu ne sais même pas comment ils ont eu ton nom. Aïe, 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 baba. Ramarete monda raba sakayaba. Rotobro sakayama seterebo. Enderebo sakayaba shitaraba sete. Bien-aimé, cette année, la faveur va te localiser. Cette année, tu ne marcheras pas dans les compétences humaines, tu ne marcheras pas dans les limites humaines, mais la faveur va te précéder et la faveur va t'accompagner et la faveur va te positionner dans tout ce que tu vas faire. La faveur sera toujours avant toi, ton avant-garde et ton arrière-garde. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cette année. Troisième chose. Parce que Samuel a parlé sur Saoul. Il dit tu rencontreras les Philistins. Mais tu ne resteras pas avec les Philistins. Tu dépasseras les Philistins. Cette année, à cause de la parole prophétique, qui produit une onction sur ta vie, cette onction va faire un tri. Parce que Dieu ne permettra plus que tu sois victime de tes ennemis. Dieu va éloigner ses ennemis près de toi. Parce que l'onction de Dieu doit te positionner de manière à ce que tu ne subisses plus l'influence des ambassadeurs du diable. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, s'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui t'opprimait, je te dis que Dieu est au contrôle de ta vie et aujourd'hui, cette personne est incapable de t'approcher. Je dis, il sera incapable de t'approcher. Je dis, là où tu es, il ne pourra pas s'approcher. Même s'il se permettait de t'envoyer des flèches, il n'aura pas la force de lever sa main sur toi parce que l'onction de Dieu va l'écarter. La Bible déclare, quand l'ennemi vient, comme un flot de la mer, l'Esprit de l'Éternel, il les mettra en déroute. Oh, je vois déjà être mis en déroute ce matin. Je vois tes ennemis être mis en déroute ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu les mettra en déroute. Parce que Dieu a parlé de la vie de Saoul. Les ennemis de Dieu ne pouvaient plus approcher Saoul. Quatrième chose. Quand la parole est libérée dans la vie de Saoul, la Bible déclare que Saoul va se retrouver au milieu des prophètes.
Lui qui n'a jamais été prophète, lui qui n'a jamais été fils de prophète. Mais la Bible déclare parce que tu te poseras au milieu d'eux, tu prophétiseras au milieu d'eux. Laisse-moi te dire, parce que Dieu va te séparer des méchants, il va te mettre au milieu des justes. Et quand tu seras au milieu des justes, les charismes de Dieu, les grâces de Dieu, les choses spirituelles qui sont enfouies en toi, qui sont endormies en toi, vont reprendre vie par elles-mêmes. Cette année, des gens auront des visions célestes, des visions divines. Oh my God, je vais dire à quelqu'un, il y a des gens, vous n'aurez même pas besoin de dormir. Comme à une fraction de seconde, Dieu va ouvrir un accès. Dieu va ouvrir une porte. La frontière qui existe entre le monde physique et le monde spirituel va tomber. Et tes yeux vont se transporter dans le monde de l'esprit et tu verras exactement ce que Dieu est en train d'opérer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ce matin, la sensibilité spirituelle que tu as perdue va revenir. Bien aimé, je dis à quelqu'un, la sensibilité spirituelle que tu as perdue va revenir. La Bible déclare que vous pouvez tous prophétiser, les uns après les autres. Vous pouvez tous prophétiser. Nous sommes les peuples qui écoutent Dieu. Nous sommes de cette génération où les païens doivent venir nous consulter pour connaître la volonté de Dieu dans leur vie. Nous sommes les peuples qui connaissent où se trouve le nord. Nous sommes les peuples qui voient dans les ténèbres la lumière et les plans de Dieu. Et mais laisse-moi te dire, le diable a volé cette capacité que tu avais pour que tu écoutes Dieu. Le diable a volé cette sensibilité que tu avais parce que tu es devenu une personne charnelle, conduite par les choses de la chair, insensible à la voix de l'esprit. Mais laisse-moi te dire ce matin, parce que ces choses sont à toi, parce que la parole de Dieu est libérée en toi, ces choses vont reprendre vie en toi, parce que tu as été créé esprit à la base, vivant dans un corps. Les mensonges du diable ne te touchera plus jamais. Parce que dans tout le bruit que le diable va mettre autour de toi, tu arriveras à discerner le bien du mal, le vrai du faux, la lumière des ténèbres. Oh my God, je vais dire à quelqu'un,